l'effet Doppler. C'est quoi l'effet Doppler? L'effet Doppler, c'est, appelé aussi effet Doppler-Fizeau, désigne le décalage de fréquence d'une onde, donc mécanique, acoustique, électromagnétique, observé entre les mesures à l'émission et à la réception lorsque la distance entre l'émetteur et le récepteur varie au cours du temps. C'est ça l'effet Doppler. Si on désigne de façon générale ce phénomène physique sous le nom d'effet Doppler, le terme d'effet Doppler-Fizeau est réservé aux ondes électromagnétiques. Donc là, dans cette diapositive, on vous montre une simulation de l'effet Doppler. Donc vous voyez en dessous que vous avez une diminution de la longueur d'onde et une augmentation de la fréquence. Alors c'est quoi le principe de l'effet Doppler? La vélocimétrie par effet Doppler est fondée sur la variation de fréquence que subit un faisceau ultrasonore lorsqu'il est rétrodiffusé par des cibles en mouvement. Donc là, vous avez la variation de la fréquence, qui est la différence entre la fréquence de réception et la fréquence d'émission, que je peux représenter ici par des ondes, donc avec des fréquences, des sinusoïdes très rapprochées, ou bien plus ou moins éloignées. La différence de fréquence delta F est positive si la cible se rapproche de la source. Donc là, j'ai FR supérieur à FE. La différence de fréquence est négative si la cible s'éloigne de la source. Dans la pratique médicale, la différence de fréquence est comprise entre 50 Hz et 20 kHz. Il s'agit donc d'une fréquence audible. Alors il faut connaître aussi la notion d'angle Doppler. Ça c'est très important parce que pour pouvoir avoir l'image, il faut que l'angle soit inférieur à 90 degrés. Alors l'angle Doppler, c'est quoi? C'est l'angle qui existe entre le faisceau ultrasonore et l'axe de déplacement de la cible. Donc qui est donné par la relation suivante. Delta F égale à 2 VFE cosinus θ sur C, où V c'est la vitesse de la cible, FE c'est la fréquence d'émission, et θ c'est l'angle entre le faisceau ultrasonore et l'axe des particules. Bien sûr, C c'est la célérité des ultrasons, qui est égale à 1540 mètres par seconde. Donc on peut tirer à partir de là l'expression de la vitesse, qui est égale à delta FC sur 2FE cosinus θ. Donc on voit bien que le cosinus θ est au dénominateur. Si θ égale à 90 degrés, le cosinus de 90 degrés égale à 0, donc le dénominateur ne peut jamais être nul. Ce qui montre qu'il faut que θ soit tangent au grand axe du vaisseau. Là, vous avez des exemples d'images en échographie par effet Doppler. Alors, il faut savoir que l'échographie est utilisée pour les applications diagnostiques. C'est l'utilisation des propriétés de réflexion et de transmission des ultrasons par les différents tissus de l'organisme. Les différents tissus présentent des impédances différentes, il y a donc des interfaces sur lesquelles l'onde ultrasonore peut se réfléchir. Donc on a vu tout ça, ces exemples-là, tous ces exemples. Et donc là, nous avons des exemples, par exemple pour l'exploration des ovaires, des exemples pour explorer la vessie, des exemples pour l'échographie obstétricale, donc datation de la grossesse, recherche de malformations, position du placenta, aussi pour l'exploration de l'échographie mammaire et pour l'échographie ostéo-articulaire, si par exemple pour une rupture partielle d'un tendon extenseur. Pour la thyroïde, donc là on peut aussi faire des explorations.
pour l'échographie cardiaque, on l'avait dit, et puis on peut aussi utiliser pour la pulvérisation de calcul par une sonde ultrasonore sur une durée de 30 à 60 minutes, là pour une lithotripsie extracorporelle. Donc il y a plusieurs vidéos que je peux vous montrer pendant les travaux dirigés. Maintenant en dentisterie. Alors en dentisterie, les ultrasons sont utilisés pour nettoyer la gencive, pour faire du détartrage, hein, donc comme le montre là cette figure qui montre des tartres vraiment sur la dent. Et puis il y a des petits appareils qui permettent de développer des ultrasons pour pouvoir nettoyer ces tartres. Voilà, nous avons fini avec la partie des bases fondamentales des ultrasons. Je vous remercie.